Bonjour William, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de la colère. C'est vrai que la colère de l'homme peut déboucher sur beaucoup de choses négatives, de mauvaises pensées, de mauvaises actions. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment ne pas laisser une personne ou une situation nous mettre en colère. Merci Emmanuel pour cette question. Merci pour ceux qui nous envoient aussi les questions. Déjà, il faut qu'on sache que euh, ça dépend. Quand on parle de colère, on peut dire ça dépend. Parce que la Bible nous dit que Dieu est là en colère. OK? Mhm. Et que la colère de l'homme, quand on voit dans la Bible, est différente de la colère de Dieu. Dieu, ouais. On a déjà eu à traiter ce sujet pour ceux qui sont curieux de pouvoir le retrouver sur notre chaîne. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, la colère peut pousser l'homme à pécher. Si nous partons dans Éphésiens 4, si tu pouvais bien lire pour nous, le Oui, bien verset sûr. 26, s'il te plaît. Alors, Éphésiens 4, verset 26. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, on voit bien que si on se met en colère, la Bible n'interdit pas, mais tu dis si tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche. OK? Mhm. Parce que une fois qu'on a mélangé, tourné cela dans notre cœur, ça peut nous pousser au péché, en fait. C'est ça. Et le verset 27 te dit, et ne donnez pas accès au diable. Exactement. Mhm. Tu vois? Parce que cette colère-là peut déboucher à une porte, pour créer une porte, tu vois? Pour C'est que ça. l'ennemi puisse avoir accès dans notre vie, tu vois? Et Ouais. je veux d'abord tenir à rappeler que la colère n'est pas le contraire de l'amour. La haine, oui, tu vois? Parce Mhm. que quand on peut se mettre en colère parce qu'il y a quelque chose qui nous frustre ou une personne qui nous frustre, tu vois? C'est ça, Mais ce c'est n'est ça. pas nécessairement de la haine. Mais Mm. une colère qui va jusqu'au péché peut pousser à la haine, en fait. Ou peut être dirigée par la haine. C'est-à-dire, tu vois, au point où tu arrives à faire du mal à l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, avant de te coucher, il faut qu'avant que le soleil ne vienne, que tout soit résolu. Parce que ça peut te conduire dans quelque chose de dangereux. Mm. Ouais, je vois. Tu vois? Donc, il faut d'abord qu'on puisse clarifier cela. Parce que parfois, les gens, on confond, on pense que directement, oh, parce que je suis mis en... Non, il faut bien mettre la lumière sur ce point-là. Maintenant, si nous venons sur la question de comment rester, je ne sais pas si j'ai le mot zen, zen. Oui, je pense qu'on va comprendre ce que tu veux dire par là. Voilà, donc c'est pas le New Age, c'est pas de méditation, toutes ces choses, je vais d'abord clarifier ça. C'est-à-dire comment rester inébranlable vis-à-vis des gens qui sont en colère ou que les gens qui vous traitent mal, qui parlent mal, qui vous Mm. parlent sans respect. Comment rester en tant que croyant, comment rester Calme. inébranlable, Voilà. calme Voilà. Devant la vis-à-vis situation. devant ces situations. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tu vois? Mhm. Mhm. Et, et par rapport à ça, hein, nous devons comprendre en tant que chrétiens, on sera testé. Il faut d'abord que je sois d'abord confortable avec le fait que ma vie sera constamment un challenge sur mon caractère. D'accord. Tu vois? Tous ceux Mhm. qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Les gens pensent que la persécution, c'est quand les gens vont venir te tuer. Non. Ça peut être une forme que le fait que tu peux au travail, tu as un collègue, ou tu as une personne, ou quelqu'un monte sur tes chaussures que tu veux nettoyer en entrant dans le train. Il y a toutes ces formes-là que tu seras testé sur ton caractère. Ouais, Tu je vois? vois. Mhm. Et généralement, nous prenons ces situations d'une manière personnelle. Oui, c'est vrai. Mhm. Tu vois? Et ainsi, dès qu'on a pris ça personnellement, ça nous enlève notre paix et notre force pour réaliser ce que nous devons réaliser durant cette journée. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Donc, la question, ce n'est pas d'éviter les problèmes, parce que tu ne peux pas éviter les problèmes sur terre-ci. Mais tu dois te poser la question, est-ce que ceci vaut ma paix, en fait? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse perdre ma joie de vivre de la journée? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser premièrement, parce qu'il y a des situations frustrantes qui arrivent. On ne contrôle rien. Mais je ne peux pas contrôler le comportement des autres. Ça, c'est une Clairement. chose que je dois savoir. Mais je peux contrôler mon comportement par la grâce de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Tu vois? Mhm. Donc, rester inébranlable, c'est de manière que même les personnes toxiques ou les personnes colériques ou les personnes, je ne sais pas, peu importe ce qu'on fait face, ne change, que le comportement de ces personnes ne nous pousse pas à les rejoindre dans leur façon de fonctionner. Mhm. Tu vois, au lieu de se focaliser sur comment ces gens m'affectent, je dois me focaliser comment je dois me comporter. Qu'est-ce que je dois en tant que chrétien? C'est pourquoi parfois dans une situation, vous recevez un message de quelqu'un, vous dit, mais je ne comprends pas. Tu prends un calme, tu respires, tu demandes au Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint parce que je ne veux pas dire quelque chose qui sera le contraire de ce que tu aurais espéré que je dise. Ouais, c'est ça. Tu C'est... vois? C'est Oui. pourquoi demander le Saint-Esprit, c'est très important pour nous, le fruit de l'Esprit, qui est décrit dans Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Il est très important pour nous de demander le Saint-Esprit tout le temps. Et comme nous le demandons, comme les étudiants, on passe à l'épreuve des circonstances. Tu vois? Et Mhm. dans notre société aujourd'hui, Emmanuel, les gens ont fait trop attention à ce que les gens pensent de nous. On fait trop attention. Oui, c'est vrai. Ça a une Et grande importance. oui, et les gens tellement, ils perdent la joie de vivre par rapport à ce que les gens pensent d'eux. Ils ne comprennent pas que nous ne pouvons pas contrôler cela. Tu ne peux même pas, si quelqu'un pense quelque chose de toi, laisse la personne croire. Mhm. Si tu as compris que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord que nous devons comprendre. On a un exemple dans Nombre euh, chapitre 12. Si, Nombre 12. oui, Mhm. Nombre 12, tu peux, la Bible nous dit que quand on nous parle de Moïse, que c'était l'homme le plus patient sur la terre. Tu vois ça? Il Oui. était l'homme le plus patient sur la terre. Mais regarde comment Moïse, dans sa patience, il était challengé, il a perdu son sang-froid à cause du comportement des enfants d'Israël. Il a frappé le rocher 2 fois. Mhm. Ça lui a coûté, tu vois, le fait qu'on refuse qu'il passe, qu'il aille à la terre, pour la terre promise. Tu Ouais. vois? Oui, oui, je vois. Donc pourtant, la Bible dit dans Nombre 12, verset 3, que c'était l'homme le plus patient. Le comportement des autres a affecté le comportement de Moïse. C'est ça. Tu vois? Si quelqu'un t'insulte, on est tenté souvent à insulter la personne de retour. Mais en tant que chrétien, se poser la question. Si quelqu'un te donne un cadeau, Emmanuel, et que tu refuses de le prendre, le cadeau reste chez qui? Chez la personne qui te donne le cadeau. Oui. Mhm. Si quelqu'un veut te donner sa colère, si tu refuses de prendre, ça reste chez la personne. Effectivement. Donc, quand quelqu'un t'insulte et que toi tu souris, la personne est d'abord confuse. La personne attend que tu réponds. Et ce n'est pas de la faiblesse. Plutôt, celui qui est fort, c'est celui qui sort de la situation sans perdre. Le Voilà. contrôle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en ayant gardé son self-control, en ayant gardé son calme et en ne répondant pas de la même manière à la situation, par la méchanceté, par la colère, par l'insulte. Effectivement, ouais.
C'est pourquoi nous devons être intouchables. Les choses extérieures ne doivent pas dicter notre émotion, notre émotion. Mm. On doit C'est ça. prendre le contrôle par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, de se mettre dans la pratique, de se rappeler que, écoute, la personne qui vient de m'insulter ou j'ai entendu que la personne a dit ça sur moi, comment je suis censé répondre? Mhm. Est-ce que je dois, ça doit m'empêcher de dormir? Si je sais que ce que je crois ou ce que j'ai fait, je l'ai fait en conformité avec la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si j'essaie de parler à la personne se braque, elle ne veut pas discuter, je dis, Seigneur, je fais ma part en tant que croyant pour aller discuter, pour dire à la personne ce que j'ai lui reproché avec la manière. Parce que les gens oublient. Si je sais que tu as quelque chose contre moi, je dois pas seulement venir te crier dessus. Je dois venir te parler avec la manière, dans l'optique de te gagner. Si tu refuses maintenant de m'écouter, parce que si on est deux croyants, deux chrétiens ou non-croyants, j'ai déjà fait ma part. Mhm. Mais je ne dois pas laisser ces circonstances changer mon humeur. Et parfois, c'est l'ego qui nous pousse à répondre. Oui, c'est ça, c'est l'ego et les émotions aussi. On est souvent guidé par nos émotions. En fait, il faut apprendre à ne pas laisser les émotions s'exprimer, plutôt les ravaler, réfléchir et ensuite agir. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Demander à Dieu la prière tous les jours, dans la prière, Seigneur, aide-moi à contrôler mes émotions. Mhm. Aide-moi à grandir parce que si tu es devenu chrétien en 2015 et que tu es toujours depuis jusqu'à que c'est toujours la même chose qui revient et il n'y a pas un changement, c'est qu'il y a un problème. Ce que Oui, tu dois c'est vrai. demander à Dieu autrement pour qu'il puisse te donner la capacité de gérer tes émotions. Mais alors, est-ce que aussi, à côté du fait de demander à Dieu de gérer nos émotions, est-ce que le fait de d'ignorer en fait notre valeur à ses yeux, de d'ignorer son caractère aussi, nous empêche d'avoir en fait, d'être transformé comme il faut? Parce que, en tout cas pour ma part, c'est en ayant cette relation avec lui et en apprenant de plus en plus sur son caractère que j'arrive, grâce au Saint-Esprit évidemment, à agir différemment face aux situations. Donc, est-ce qu'il ne faut pas de ça aussi, le connaître davantage? Oui, mais tu sais, si c'est ton ami et que c'est quelqu'un que tu apprécies, un ami va dire à la personne ce qui ne va pas. Oui, on est d'accord. Oui, oui, Le oui. problème, c'est que dans l'amitié, je parle souvent de Samuel, on avait souvent des choses que parfois les gens nous attaquaient, tous ces points-là, et j'avais une façon de réagir. Et Samuel me Mhm. disait tout le temps, il me disait, non, non, ça, c'est pas bon. Tu vois? Et Mm. un ami est supposé te dire, ça, ce n'est pas bien. Oui, Avec amour, tu comprends? oui, 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 on est d'accord. Et il ne dit pas que c'est pas bien, il dit, voilà comment tu peux réagir, te donne la solution. Mhm. La Ouais, différence. ouais. Ouais. Parce que si tu es ami avec moi et que tu es toujours dans les crises, chaque fois il y a une crise, quelque chose, tu m'appelles pour te plaindre, ah, tu as une crise. Je vais te dire, écoute, à un moment donné, tu dois grandir. Voilà, je vais t'aider maintenant. On va maintenant s'asseoir, étudier sur le sujet, demander à Dieu dans la prière, prier ensemble pour que Dieu t'aide à pouvoir résoudre ce problème, pour que les gens n'aient plus l'accès. Parce que c'est toi qui donnes accès à ces personnes. Oui, En manifestant la frustration, en manifestant toutes ces choses-là. Jésus vivait constamment sur la terre. Quand il était sur la terre, et il était face à l'oppression des humains. oui, c'est ça. Qui le titillait, qui se moquait de lui, toutes sortes de choses. Il faut voir, quand on voit comment Jésus a fonctionné, il nous fait comprendre que lorsque tu as la paix avec Dieu et que dans ta relation avec Dieu, tu connais ta valeur, Voilà, c'est ça. l'opinion des gens, je dis souvent aux gens, il y a un adage africain qui dit, le bruit de l'hyène n'empêche pas le lion de dormir. Mm. Mhm. Je vois. Mhm. Tu vois? Oui. Donc, quand tu connais, et les gens, il y a les gens qui sont complexés, qui vont voir ça comme de l'arrogance.
C'est vrai, ça c'est vrai. Tu vois? Donc, comme on vit dans... Les gens, le fait qu'on pense qu'on est chrétien, ça veut dire que directement on a résolu tous nos problèmes psychologiques. C'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est pas Mm, vrai. Parce qu'il y a des gens ils se cachent sur la religiosité. Donc, ils se lèvent le matin, ils lisent la Bible. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et c'est dans les circonstances que vous allez voir réellement qu'ils ne sont pas réellement. Non pas, c'est les circonstances qui vont révéler leur immaturité spirituelle. mm. Ouais, c'est ça. C'est les C'est- circonstances, ce n'est pas tous les schémas qu'ils font, c'est les circonstances. On a travaillé avec des personnes que tu vois, que tu étudies la Bible, tout et tout, quand il y a vous dites que non, quand il y a quelque chose fait selon la Bible, mais dès que vous n'êtes pas d'accord sur un point doctrinal, ils ne vous parlent pas directement, ils changent leur comportement. Tout ton christianisme, c'est dans la poubelle. Parce que la chose basique du christianisme, c'est quoi? C'est l'amour. C'est comme ça qu'on reconnaît au christianisme. Jésus a dit, voici comment vous allez reconnaître mes disciples. Tu vois? Mhm. Sauf que il y a beaucoup de religieux. Regarde quand on fait des vidéos sur les sujets. Les gens se plaignent d'une dénomination. Ce sont les seuls qui viennent se plaindre. Ils vous insultent, ils disent des choses, ils disent toutes sortes de choses. Ça montre la frustration. Moi, je vois ça, je me dis, cette personne n'a pas Jésus. Parce que si tu es Jésus, tu vas contacter la personne pour dire, frère, je ne suis pas d'accord avec ce sujet-là. Voilà ce que je peux répondre. Pourquoi ne pas discuter et ne pas être d'accord sur un sujet? Pourquoi te mettre en colère? En colère, c'est ça. Il y a Tu pas d'échange, il y a rien en fait. Exactement. La Ouais. colère, le comportement que tu fais brise les ponts Mhm. avec l'autre. C'est vrai. Si dans la situation, je fais un sujet, tu n'es pas d'accord, tu peux dire, je veux contacter le frère parce que je ne suis pas d'accord Mm. et échanger. Ou tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dis, écoute, il y a cette situation, j'ai ça à te reprocher. Tu échanges avec la personne. Parfois, en comprenant la perspective, comprenant l'autre personne, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, si quelqu'un te parle, si quelqu'un, voilà, je te donne un exemple. J'étais à l'aéroport et il y avait des gens qui criaient, vous voyez, il y avait les vols qui étaient annulés. Mhm. Et les gens viennent crier devant, toi, les gens, les agents Oh. là qui sont. Ouais, ouais, ouais. Au comptoir, ouais. C'était le vol, mon vol devait faire Montréal, Toronto, Toronto, non, excusez-moi, Floride, Toronto, Toronto, Montréal. Génial. Ok. Il y a eu des trucs, voilà, tempête de neige, ça a bouleversé les vols. Mhm. Je vois les gens viennent crier devant la dame, oh, ceci. Et le seul matin, je sais pas, à la veille, le Seigneur m'avait permis déjà de comprendre que juste ma façon de parler, ça peut changer quelque chose. D'accord. Et tu vois comment j'arrive, je vois comment les gens sont en train de crier littéralement devant cette femme. Après, quand ils ont, voilà, ils disent, ah, moi, je veux aller prendre mon vol, je dois aller chez moi. Et puis, que j'ai laissé que toutes ces personnes partent. Je suis venu m'approcher de cette femme, tu vois. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé par rapport à tout ce que tu subis. Ça doit pas être facile. Mhm. Je pense qu'ils pensent que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, toutes ces personnes pensent que c'est toi qui as de l'avion, mais toi, tu dépenses seulement des informations qu'on te donne. Oui, en réalité, en plus. Tu vois? Après, tu vois, je lui dis, en passant, si vous avez une place d'un vol, parce que moi, il n'est pas à Montréal, mais le vol est parti à Toronto. Si vous avez un vol sur Montréal direct, je suis preneur, si vous en avez. La femme Mm. m'a regardé, elle était tellement contente que je n'ai pas la même attitude. Et puis, elle me dit, d'accord. À peine je peux m'asseoir, elle me dit, venez, venez, monsieur. Elle me dit, j'ai trouvé un vol pour vous. Ah, Elle m'a mis dans le vol direct qui m'amène directement à Montréal. à destination, ouais. Tu vois? Ouais, Donc, ouais, ouais. les autres sont venus avec la colère. Non pas essayer de comprendre. C'est que cette femme aussi, elle est frustrée parce qu'elle reçoit l'information. C'est pas elle qui a l'avion. Mhm. Donc, faire la présomption d'innocence, c'est-à-dire de toujours. Si, ok, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. C'est ça, c'est Les gens ne vrai. lui laissent pas la possibilité. Directement, ils te condamnent sur quelque chose. Mhm. Ils Ouais. se mettent en colère, ils te condamnent. Et ils espèrent que tu vas faire la même chose. Non. Donc, je sais que c'est difficile dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on est challengé par des circonstances. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui est parfait sur cela. Je suis tout le temps en train d'apprendre, parce que le chrétien, c'est la croissance tous les jours. Mhm. Il nous dit, nous devons grandir tous les jours.
Donc, mais nous devons pas oublier que dans toutes les circonstances qui nous entourent, c'est notre comportement qui est le premier qu'on regarde. C'est comment moi je réagis. À la Ex- fin de la journée, quand je m'assois, je fais le bilan et dis, est-ce que dans cette situation, j'aurais bien réagi? mm, Pas la réaction de l'autre, parce que je ne peux pas contrôler. L'autre a sa blessure, l'autre a ses souffrances, l'autre a son insécurité, l'autre a tout ça qu'il veut projeter sur toi. Moi, j'ai refusé d'accepter ça. Maintenant, moi, c'est comment mon comportement, est-ce que dans mon comportement, j'ai honoré le Seigneur, Exactement. tu vois? Exactement. Ouais, Donc, quand ouais. on est face à une situation, on doit prendre la pause. Quelqu'un t'insulte, je sais que c'est difficile, peut-être on peut réagir par habitude, mais une fois, deux fois, trois fois, on commence, Seigneur, c'est trop grave là, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas continuer. Le Seigneur t'aide, et puis tu respires, tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Mhm. Comment? Tu vas voir directement que la façon que tu vas parler à l'autre, ça va changer. Chaque fois que tu demandes la grâce de Dieu dans la circonstance, même à la fin, l'autre va dire, je te remercie. C'est ça. Pas de l'autre qui a compris. Oui, oui, évidemment, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Oui, Mais c'est vrai que parfois, effectivement, en ayant le bon comportement, finalement, ben, l'autre, lui aussi, il analyse la situation, il redescend aussi. Donc, voilà, c'est ça. exactement. Et Mm. c'est pourquoi même l'autre aussi, quand une fois que la personne va dire, ah, je me suis mis en colère finalement pour rien, parce qu'en fait, c'est pas que tu voulais pas répondre, je pensais que tu ne, tu vois, toutes les pensées que tu as eues dans ta tête, c'était pour rien en fait. Donc, Ouais, c'est ça. n'avais pas ces pensées-là, tu vois. C'est pourquoi j'aime bien la méthode de Dieu que dans le péché d'Adam et Ève, il est venu questionner. Il questionne, c'est vrai. Il n'est pas venu dire, ah, maintenant, voilà, apporte-moi le bâton céleste, je vais le cogner avec. Non, il n'a pas fait cela, dit, où es-tu? Est-ce que Dieu ne connaît pas toutes choses? Mais Qu'est-ce qui oui, est tout à arrivé? fait. Il a Mhm. posé que des questions. Et ça, c'est quelque chose que nous manquons. Nous manquons dans tout. Ça veut dire que même si tu trouves quelqu'un qui a mis que tu viens de trouver sa main dans la marmite, comme on dit en Afrique, Mhm. tu dois poser la question pourquoi sa main? Même si tu as tous les éléments qui montrent que la personne est en train d'ouvrir la marmite pour voler la viande, comme on dit quand tu es petit. Ouais. Si ces éléments te montrent, tu dois d'abord poser la question pour que la personne puisse dire, ah oui, je voulais voler. Oui, j'ai péché. Tu vois? Mhm. Ça Je peut vois. empêcher une condamnation rapide. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, si on doit, la première chose que nous devons nous rappeler, c'est d'abord, première chose, Seigneur, se tourner d'abord, comme Néhémie, tu vois, il a prié, il n'a pas besoin de parler à haute voix. Il a prié dans ses pensées. Mhm. Seigneur, aide-moi à faire face à cette situation, que je puisse manifester ton caractère qu'il faut dans cette situation afin que tu sois glorifié. C'est ça. Maintenant, tu prends une bonne respiration, et tu poses la question à la personne, monsieur, pourquoi vous me parlez comme ça? Je veux savoir. Dans un Mhm. cas, ok, la personne va vous commencer à vous expliquer, ou que tu sais pas. Même si elle n'explique pas, au moins, vous avez un comportement différent. Si la personne continue à parler, vous marchez seulement, vous partez. Parfois, ignorer les gens, c'est très important. Parfois, quand vous avez fait l'effort de pouvoir comprendre pourquoi l'autre vous traite ainsi, à un moment donné, si ça se répète, vous ne pouvez rien faire que d'ignorer. Exactement. Tu vois? Exactement. Comment dire, C'est pas vous le problème, c'est l'autre, donc on ignore. exactement. Tu cherches seulement à partir. Ça veut dire que parce que les gens parfois pensent que lorsqu'on ne leur, parce qu'on les ignore, ça veut dire qu'on ne les aime pas. C'est pas qu'on ne les aime pas. C'est que votre amour pour la personne, enfin, c'est que tu préfères la paix que les disputes. Mm. C'est ça. Parce que la situation conflictuelle, tu te dis, moi, je ne gère pas j'ai pas besoin de conflit, en fait. C'est pas, j'ai pas peur de conflit, mais ça m'intéresse pas d'avoir le conflit avec les gens. Mhm. Mais s'il y a des conflits, je peux ignorer.
ces personnes. Je peux ignorer complètement comme si je n'avais jamais existé. Absolument, tu le choix d'ignorer, effectivement. Ça ne veut pas dire que je déteste la personne, même si ça peut être une forme, parce que l'indifférence peut être considérée comme une forme de, comme si tu détestes la personne. Mais dans le cas où tu as essayé tout ce que tu veux, tout ce qui est possible, à vouloir établir une discussion de respect avec la personne et que vous, tu sens que la personne ne te respecte pas. La personne te parle comme si tu t'infantilises, te parle comme si tu étais rien. Tu te dis à un moment donné, écoute, parce que je t'aime, je suis obligé de garder mon silence. C'est-à-dire que tu peux dire tout ce que tu veux dire. Je vais te regarder. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je vois. Tu ne peux pas changer la personne. Tu ne peux pas changer la personne. Tu ne peux pas. Mais toi, tu peux savoir comment réagir. Est-ce que ça Ouais. vaut la peine? Ça te coûte ta paix, ça te coûte ta paix. Non, tu prends ta distance. Mais le jour que la personne veut changer d'attitude, il faut que tu aies tout le bras ouvert pour accueillir la personne en tant que croyant. Mhm. Exact, exact. Et ce jour-là, tu comprends que la personne a enfin évolué, a enfin compris. Exactement. Donc les bras ouverts, on accueille la personne, quoi. Exactement. Merci William d'avoir traité ce sujet avec moi. Je nous invite à nous remettre constamment en question, à solliciter Dieu de manière à ce qu'on ait le comportement qu'il faut devant chaque situation. Avant de réagir, avant d'écouter les émotions, on appelle directement Dieu et il va nous façonner. Donc, je fais un petit rappel des chapitres qu'on a utilisés pour appuyer le sujet. Donc, Éphésiens 4, versets 26 à 27 et Nombre 12. Donc, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Emmanuel. Allez, bye bye. Bye.